Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a déclaré que l'Afrique célèbre le 25 mai de chaque année son unité et ses aspirations à un développement durable et un avenir meilleur. Le président el-Sisi a fait cette déclaration sur sa page officielle sur les réseaux sociaux à l'occasion de la célébration de la Journée de l'Afrique. Le chef de l'État a ajouté que l'Égypte, dont les racines plongent profondément dans l'histoire africaine, affirme que son engagement à soutenir la coopération fructueuse à travers tout le continent et à renforcer les efforts ciblant le développement constructif et la paix en Afrique afin de créer un avenir plus brillant et plus prospère pour ses peuples. Il a souhaité ses meilleurs vœux pour une Afrique qui espère être plus forte, unie et résolument tournée vers le progrès. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a souligné l'importance du partenariat stratégique entre l'Égypte et les États-Unis, ajoutant que plus de 1800 entreprises américaines travaillaient dans les différents domaines en Égypte. Madbouli s'exprimait lors de la session inaugurale du Forum économique égypto-américain tenu hier au Caire. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a participé hier à la séance d'ouverture du Forum des dirigeants politiques américano-égyptiens 2025. La session a été suivie par l'ambassadeur Hiro Mustafa Garg, ambassadeur des États-Unis au Caire, ainsi que par des membres de la Chambre de commerce américaine et du Conseil d'affaires égypto-américain. Intervenant lors de la séance inaugurale du Forum des leaders des politiques égypto-américains, Dr Madbouli a indiqué que plus de 1800 sociétés américaines œuvrent en Égypte au de 2 dernières décennies à un total d'investissement s'élevant à 47 milliards de dollars. Madbouli a précisé que ces entreprises opèrent dans des divers secteurs tels que l'énergie, l'industrie, l'informatique, les services financiers et les soins de santé, donnant plus de force et de vitalité aux relations entre le Caire et Washington. Lors de son intervention, Madbouli a passé en revue les efforts du gouvernement visant à renforcer le rôle du secteur privé dans la réalisation du développement durable. Il a par ailleurs noté que la stratégie numérique de l'Égypte la qualifierait pour devenir pionnière dans le domaine de la créativité digitale. Il a précisé que l'Égypte a pris des pas tangibles pour créer une atmosphère favorable aux réformes économiques, et ce en lançant le document de la propriété intellectuelle de l'État qui doit réduire la contribution du gouvernement dans certains domaines afin d'assurer plus de confiance aux investisseurs. Dans son discours, la présidente de la Chambre du commerce américaine, Madame Susan Clark, a salué les relations stratégiques historiques entre l'Égypte et les États-Unis, soulignant la célébration du centenaire des relations diplomatiques entre les deux pays. Elle a souligné que l'objectif de ce forum est de discuter des efforts visant à renforcer la coopération conjointe entre les deux pays dans le domaine des échanges commerciaux et d'investissement, soulignant l'engagement de la Chambre de commerce à soutenir les relations commerciales entre les deux pays. Parallèlement, Madame Susan Clark a souligné qu'au cours des 2 jours du forum, les entreprises américaines cherchent à explorer davantage d'opportunités sur le marché égyptien dans divers domaines. Monsieur John Christman, PDG d'Apache Corporation et président du Conseil d'affaires américano-égyptien, a également prononcé un discours lors du forum, félicitant le grand essor qu'a connu le milieu d'investissement en Égypte ces dernières années, affirmant l'attachement des grandes entreprises américaines à tirer profit des opportunités d'investissement importantes disponibles en Égypte. Le ministère des Affaires étrangères, de l'immigration et des affaires des expatriés égyptiens a affirmé par la voix de son ministre que l'Égypte ne cesserait d'apporter son plein soutien à la paix, la stabilité et le développement dans le continent africain. Intervenant lors d'une cérémonie organisée la veille par le ministère à l'occasion de la Journée de l'Afrique, Dr Badr Abdelati a déclaré que l'Égypte était et serait pour toujours un partenaire essentiel du développement dans tous les pays africains frères. L'Égypte restera la voie qui soutient la paix, la stabilité et le développement en Afrique. C'est ce qu'a affirmé le ministère des Affaires étrangères dans une publication sur son compte officiel sur Facebook à l'occasion de la Journée de l'Afrique qui tombe le 25 mai. Le destin commun et l'intégration des pays africains incarnent la vision de l'Égypte sur le continent, a indiqué le ministère qui a organisé une cérémonie à cette occasion.
L'agenda africain figure en tête des priorités de la politique étrangère égyptienne, a affirmé le chef de la diplomatie égyptienne, Dr Badr Abdelghati. L'Égypte s'honore de son appartenance à l'Afrique et est soucieuse de dynamiser les efforts de développement et d'intégration régionaux de sorte à réaliser les aspirations des peuples africains, a-t-il dit dans le discours qu'il a prononcé lors de la dite cérémonie. Le ministre a passé en revue les relations égypto-africaines ainsi que le rôle de l'Égypte de par la présidence du comité directeur des chefs d'État et du gouvernement de la mission ODA-NEPAD par le président Abdel Fattah el-Sisi qui dirige également le dossier de la reconstruction et du développement post-conflit dans le continent. Dr Abdelghati a de même parlé des programmes exécutés par l'agence égyptienne Partenariat pour le développement et le Centre international du Caire pour la résolution des conflits, le maintien de la paix et la consolidation de la paix, CCCPA, à l'appui de la sécurité et de la stabilité en Afrique. Concernant le soutien de l'Égypte en matière d'économie et d'investissement, le chef de la diplomatie égyptienne a salué la réputation distinguée des compagnies égyptiennes dans le continent, notamment celles opérant dans la construction, le bâtiment, l'électricité, le renouvelable, les infrastructures et les investissements agricoles. Il a aussi valorisé la multiplication des initiatives continentales visant à renforcer l'intégration économique, ajoutant que ces efforts traduisent une véritable volonté politique de favoriser l'essor de l'Afrique et de s'y réaliser la paix, la sécurité et le développement. Le chef de la diplomatie, Badr Abdelghati, a déclaré que l'Égypte poursuivra ses démarches en vue de parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et mobilisera les efforts internationaux en faveur de la reconnaissance d'un État palestinien. Abdelghati a fait cette déclaration lors de sa participation hier en Espagne à la réunion ministérielle élargie du groupe de Madrid sur la cause palestinienne, tenue en présence de 20 pays européens et arabes ainsi que des organisations internationales. La réunion a porté sur les efforts internationaux visant à mettre fin à la guerre contre la bande de Gaza et à la situation humanitaire catastrophique qui y sévit. Les moyens susceptibles de permettre l'acheminement des aides, de mobiliser un soutien international à la reconnaissance d'un État palestinien et d'appliquer la solution à deux États ont également été discutés. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelghati, a par ailleurs rencontré hier son homologue norvégien, M. Espen Barth Eide, en marge de la réunion ministérielle élargie du groupe de Madrid consacrée à la cause palestinienne. Lors de cet entretien, M. Abdelghati a salué la position constante de la Norvège en faveur des droits légitimes du peuple palestinien, mettant en avant son adhésion à la déclaration des donateurs internationaux concernant la situation humanitaire à Gaza. Il a souligné que la catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza est sans précédent dans la région et que le niveau de souffrance humaine a atteint un seuil critique depuis la rupture du cessez-le-feu et l'intensification des opérations militaires israéliennes. Le chef de la diplomatie a insisté sur l'importance d'élargir la reconnaissance de l'État de Palestine dans le cadre de la mise en œuvre de la solution à deux États. Il a exprimé sa reconnaissance pour le soutien d'Oslo au plan arabe de redressement et de reconstruction qui garantit le maintien du peuple palestinien sur sa terre. Par ailleurs, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a annoncé qu'Eton Ressources, l'un des partenaires de l'Autorité générale de ressources minérales, a réalisé une importante découverte commerciale d'or dans la région d'Abou Marawat, située dans le désert oriental. M. Madbouli a précisé que cette entreprise est cotée en bourse à l'international et que ses estimations indiquent que la nouvelle zone d'extraction pourrait être l'une des plus vastes en Égypte. Par ailleurs, le chef du gouvernement a ajouté que la société Anglo Gold Ashanti a poursuivi ses explorations dans la mine de Soukari, confirmant l'existence de réserves suffisantes pour 10 années supplémentaires d'exploitation aurifère. Selon les prévisions, la production d'or durant les 8 prochaines années devrait largement dépasser celle des 15 dernières années.
Le ministre de l'Industrie, Kem et les Loisirs a examiné les défis que le secteur du fer en Égypte doit relever, moderniser et augmenter sa capacité concurrentielle au niveau régional et international. Monsieur El Wazir, également vice-premier ministre chargé du développement industriel, a tenu une réunion avec les principaux producteurs du fer en Égypte en vue d'élaborer une feuille de route globale pour renforcer l'industrie nationale et une des industries complémentaires essentielles au processus d'autres industries, dont les constructions, l'industrie automobile et l'électroménage. Il a affirmé que la promotion de ce secteur est une importance stratégique pour soutenir les chaînes de production, augmenter la valeur ajoutée, permettre aux fabricants d'élargir leur production et d'accéder au marché étranger. Il a ajouté que l'Égypte disposait des avantages concurrentiels qu'il a qualifiés à conduire l'industrie du fer au niveau régional et faire de l'Égypte un hub régional pour le commerce du fer en profitant de sa position géographique, son infrastructure moderne et les accords commerciaux conclus au niveau international. Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.